sa propre vie. Si à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Bouge, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Nous allons partager quelque chose dans les Écritures. Nous allons ouvrir la Bible. On va lire. Nous allons lire dans la Bible dans le livre de Galates. La lettre de Galates, de Paul aux Galates plutôt. On va lire dans la lettre de Paul aux Galates. Galates au chapitre 1. Galates au chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 11. Je vais lire à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Galates chapitre 1. Je lis à partir du verset 11. Il est écrit: Je veux que vous le sachiez, frères, le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Vous avez entendu parler de ma conduite passée, à l'époque où je militais dans le judaïsme. Je note qu'ici, l'apôtre Paul utilise dans la version Semeur, on parle de militer. Militer. Il dit à l'époque où je militais dans le judaïsme. Nous sommes là au verset 13. On continue. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église dans le but de la détruire. Vous avez entendu parler de ma conduite passée. Je reprends le verset 13.
à l'époque où je militais dans le judaïsme, vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Verset 14. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération. J'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Souligné, pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Ça, c'est le but de son zèle. Voilà ce qui le rendait zélé. On continue. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître aussi. Dès qu'il lui a plu de me révéler son Fils pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. À partir de Jacques, à part lui plutôt, et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun apôtre. Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. Ensuite, je me suis rendu dans le district de la Syrie et de la Cilicie. Mais les chrétiens des églises de la Judée ne me connaissaient pas personnellement. Ils avaient seulement entendu dire: celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire. Ah Seigneur! Et il louait Dieu à mon sujet. Ça, c'est ce qu'on appelle le changement. Celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire. Nous allons dire un ou deux mots sur le zèle. Le zèle. Lorsqu'on parle du zèle, le zèle, c'est la force, c'est le courage, c'est l'engagement que l'on met à quelque chose. Dans une œuvre, il y a des gens qui sont zélés pour X, pour Y ou pour Z. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas zélé pour quelque chose. Ça n'existe pas. C'est-à-dire même le paresseux, il a les ailes pour le sommeil. Il n'y a pas une personne qui peut dire que moi je n'ai le zèle dans rien. Personne ne peut dire que je n'ai pas de zèle. Chacun est zélé pour quelque chose de particulier. Chaque personne, chaque être humain, j'ai envie de dire même chaque être vivant est zélé pour quelque chose. Dans la forêt, c'est la loi de la survie. Il faut vivre, il faut survivre. C'est-à-dire toute ta vie consiste à survivre. Sinon, tu deviens la proie du prédateur. Dans la vie de l'homme, il y a un peu plus que ça. Il y a les choix, les décisions. Quelque chose m'intéresse dans le verset 14. L'apôtre Paul dit le but de son zèle. Et j'ai envie de me poser la question et de poser aussi la question à vous. Qu'est-ce qui te rend zélé? L'apôtre Paul dit que j'étais bien plus zélé que pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Dans la version Louis II, il dit ceci: étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Vous savez, l'une des choses qui tue et qui détruit l'Église aujourd'hui, le christianisme contemporain, c'est justement le type de zèle-ci.
le zèle de la tradition ancestrale, la tradition des pères. Il y a certains gens qu'on appelle les pères de l'Église. Quelqu'un va te dire que moi, je suis catholique parce que mon père, ma mère, mon grand-père, mes ancêtres, mes aïeux, mais quoi, ils étaient catholiques. Donc, ne m'amène pas une autre réflexion. Moi, je suis protestant. Moi, mon grand-père était protestant. Ma mère, mon père, ils sont protestants. Donc, ne m'amène pas autre chose. Chez nous, on est protestant, par exemple. Et la personne sera zélée, pas pour Dieu, mais pour la tradition des pères. Pour ne pas changer ce que les pères ont placé. Pour ne pas changer ce que les pères ont placé. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est est-ce que ce que les pères ont placé là est au bon endroit? Est-ce que c'est sur le bon fondement? Est-ce que c'est dans la vérité? La Bible déclare qu'on ne doit pas déplacer la pierre que les pères ont posée. On ne doit pas le faire. Mais est-ce que ce que les pères ont placé là, c'est au bon endroit? Le zèle qui nous anime. L'Église, aujourd'hui, ce qui fait problème, c'est la nature du zèle. Les pasteurs et les chrétiens des églises conventionnelles, des églises, je vais appeler ça comment, les églises réformées, se battent contre les églises réveillées parce que ils, les pasteurs, les uns accusent les autres d'être en train de détruire le vrai évangile que nos pères ont laissé. C'est-à-dire, les pasteurs des églises réformées disent que non, nos pères ont laissé une église qui marchait d'une certaine façon. Et vous, dans les églises réveillées, vous êtes venus. L'église réveillée est en train d'accuser les églises réformées et d'accuser en même temps l'église catholique. Que vous avez changé telle chose et telle chose. L'église réveillée considère comme père de l'église les réformateurs du début du XXe siècle qui ont amené le mouvement pentecôtiste, etc. Donc, les uns et les autres s'appuient sur un fondement particulier. Ils ont un zèle qui s'appuie sur quoi? Les pères de l'Église, j'ai envie de dire. Leur grâce s'appuie sur ça, les pères. Mais pas sur l'Écriture, pas sur Jésus-Christ. Pas sur Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait tout le problème de l'Église aujourd'hui. Parce que si le zèle que les uns et les autres ont s'appuyait sur Christ, on ouvrirait la parole et on se rendrait compte, voici ce qui est écrit. Alors on appliquerait. Ça allait éviter les débats du type, c'est écrit telle chose, mais chez nous les adventistes, voici ce que nous on pense. Ça. C'est écrit telle chose, mais chez nous les témoins de Jéhovah. Bon, ça c'était une parenthèse. Pour revenir à ce que je disais que chaque personne est zélée pour chaque chose, pour une chose. Et ça, c'est le but, vraiment, c'est ce que j'ai envie que nous retenions. C'est le message que je veux passer à chaque personne parmi nous aujourd'hui. Chacun est zélé pour quelque chose. Il faut que tu te poses la question de savoir, je suis zélé pour quoi? Il y a des gens qui sont zélés pour la nourriture, certains pour la boisson. Ça veut dire que les gens qui sont zélés pour la nourriture ou bien pour la boisson, ils sont zélés pour leur perte. Dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur parle par la bouche du prophète. Il dit que ceux qui sont zélés pour le vin, ils sont zélés pour leur perte. Malheur à celui qui se réveille très tôt, qui se réveille sur la boisson, avec les vins, les liqueurs fortes. Voilà le zèle de certaines personnes. Le zèle, c'est dans ça. Il y a des personnes qui sont zélées pour leur carrière. Il y a des gens que si tu lui dis que jeûne pendant 40 jours pour qu'on te fasse passer de sous-directeur à directeur, il va dire que non, il va jeûner même 120 jours. Donc, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est pour avoir une carrière, c'est pour réussir dans sa carrière.
Il y a des gens qui sont zélés pour le maquillage. Il y a les filles que elles peuvent se laver même en 2 minutes, elles se maquillent même en 3 heures. Les zèles, chaque personne a son domaine de zèle. Il y a des personnes, leur façon de faire quelque chose. Donc quand tu vois seulement, il fait la chose là, tu dis que mince. La façon dont tu es zélé pour ça. Le zèle, c'est l'attachement, l'engagement, la dévotion qu'on accorde à quelque chose de particulier. Est-ce que le zèle que nous avons est donc un obstacle à notre marche avec le Seigneur? L'apôtre Paul dit que lui, il était zélé. Il a dit pourquoi lui, il était zélé. Il était zélé pour la tradition des ancêtres. Il avait quoi? Un zèle excessif. Chacun de nous, je dis que chaque personne parmi nous a un zèle pour quelque chose. Je disais qu'il y a les paresseux, il y a les gens que leur zèle c'est dormir. Quand le jour se lève, il est énervé. Il n'aime pas quand le jour se lève. Donc quand il voit le soleil comme ça, il dit que la nuit est passée quand? Ils sont zélés pour le sommeil. Il y a des personnes qui sont zélées pour chercher l'argent. C'est-à-dire, quelqu'un, comme le soleil fait pap à l'horizon, il est dehors pour faire le commerce. Il va rentrer seulement quand tout le marché a fermé. Zélé pour chercher l'argent. Donc, il cherche l'argent jusqu'à... Ça, c'est son zèle là-bas. D'autres personnes, le zèle du commérage. Les femmes qui ne font rien dans les quartiers. Quand elles marchent, si par erreur elle tombe sur toi, elle va passer le reste de la journée avec toi. Le zèle. Et quand elle commence à parler des personnes, elle va citer telle personne a fait ceci là, avec son mari, comme ça là, avec ses enfants. Dès qu'elle finit de parler de cela, elle enchaîne sur la maison voisine. Donc, voilà son zèle. Le zèle que tu as, c'est ce pourquoi tu es zélé qui te prend ton amour, ton cœur. Quand on dit que tu es zélé pour quelque chose, ça veut dire que c'est la chose à laquelle tu penses. C'est la chose que quand tu fais, tu es content. C'est-à-dire quand tu es en train de faire la chose là, vraiment, tu te sens... Vous avez vu, il y a des personnes, hein, je ne sais pas, vous avez vu les filles qui aiment mentir, qui aiment le Congo ça là. Et les filles, quand elles mentent, donc c'est pas comme si elle est en train de prendre ça quelque part. Donc ça sent, tu sens que c'est sa nature, quoi. Elle est en train de mentir, que je t'ai dit que j'ai vu, j'étais là. Donc, tu as l'impression qu'elle et le Congo ça font un, quoi. Voilà le zèle. Et elle est épanouie dans ça. Quand tu es zélé pour quelque chose, tu fais la chose là, tu es heureux, tu es épanoui. Et c'est l'apôtre Paul, tant qu'il était dans le judaïsme, il était heureux de faire son judaïsme. Il était heureux de persécuter l'église. Vous allez voir les filles, je prends souvent, je vois souvent sur YouTube, les filles qui font les vidéos de, on appelle ça, les vidéos d'esthétique là, mamma mia. Si vous voyez le temps qu'une fille, donc elle lave sa face, elle dit qu'on met ceci, elle pense, elle fait. Après, elle dit que ici on met ceci. Elle fait tout ça comme ça pour la vidéo, après elle va encore partir effacer. Donc, les gens ont les choses pour lesquelles ils sont zélés, quoi. Zélé, chaque personne est zélée pour chaque chose, pour une chose. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, la chose pour laquelle tu es zélé, si ce n'est pas ton intimité avec Dieu, alors cette chose est une idole. Je reprends. La chose pour laquelle tu es zélé, si ce n'est pas ton intimité avec Dieu, alors c'est une idole. Toutes les choses qui, dans ta vie, constituent des objectifs et pour lesquels tu es excessivement zélé,
sont des potentielles idoles. L'idole de Paul, en son temps, c'était la tradition des ancêtres. Le pharisien, l'objectif du pharisien, c'était est-ce qu'on a respecté ce que les ancêtres ont dit? En d'autres termes, ils aimaient la tradition des pères même plus que Dieu, plus que la pensée de Dieu, c'est-à-dire, Dieu a dit sa part. Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu ne tueras point. Les pères sont venus, les ancêtres sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté. On dit qu'il faut laver les mains avant de manger. Ce n'est pas écrit, hein? Ce n'est pas dit quelque part, non. Là, c'est la tradition des anciens. Maintenant, ils viennent, ils s'assoient, ils écartent ce que Dieu avait dit. Ils respectent maintenant la tradition des anciens. Maintenant, la tradition des anciens prend la place de la pensée de Dieu. C'est comme dans la Bible, il n'y a pas la consécration des pasteurs, comme ce dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas les écoles de théologie. Il n'y a pas les mariages dans l'église. Il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui qui sont accessoires et qui ne sont pas dans la Bible, et qui ne sont pas des conditions, qui ne tirent pas leur origine de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que le christianisme contemporain a fait? On a déplacé ce qui est original et on a placé l'artificiel. Donc, tout ce qu'on appelle église est bâti sur quoi? Sur les artifices. Aujourd'hui, il faut faire ceci. Pour être un enfant, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, il faut qu'on te dise que tu as reçu Jésus quand? Tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur quand? Tu donnes. Tu dis que tu es pasteur, il faut que tu dises dans quelle école de théologie tu es parti. Voilà ce qu'on appelle la tradition des pères. L'attachement aux choses traditionnelles, aux choses que les pères, nos pères nous ont enseignées. Or, ce qu'ils nous ont enseigné là, ça ne vient pas de l'écriture. Il faut faire attention lorsque vous avez un zèle excessif pour quelque chose. Je dis comme ça, le zèle, quand tu es zélé, le zèle est capable de détruire la vie d'une personne. Si tu es zélé pour quoi que ce soit, de la façon dont Paul était zélé, et si ce n'est pas pour ton intimité avec le Seigneur que tu travailles pour ta propre paix. Tu travailles pour ta propre paix. Mais il y a des personnes qui sont zélées pour Dieu. Il y a des gens qui sont zélés pour le Seigneur. Il y a des gens qui sont zélés pour la bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont zélés pour la prière. Il y a des personnes qui ont le zèle pour les bonnes œuvres, comme l'apôtre Paul dit. Le Seigneur, l'apôtre Paul enseigne, il dit dans le livre de Romains au chapitre 12, que ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le zèle est nécessaire dans la vie du chrétien. Mais le zèle peut soit te détruire, soit te rapprocher de Dieu. Si tu as du zèle pour les bonnes œuvres, du zèle pour la prière, du zèle pour chercher la face de Dieu, pour étudier sa parole, c'est une chose qui va te rapprocher du Seigneur. Mais si ton zèle, c'est le zèle de respecter la tradition des anciens, si ton zèle, c'est celui d'avoir la plus grande carrière qu'on n'a jamais vue, ou bien c'est celui d'être le plus riche, ou bien la plus riche, si c'est ça ton zèle, ou encore celui de réussir là où tout le monde a échoué, ça veut dire que tu vas mettre de côté ce qu'il faut pour cela. Si ton zèle, c'est celui d'atteindre les sommets les plus infranchissables, chaque personne a un zèle pour lequel elle travaille, ou alors avec lequel elle travaille, dans un domaine particulier, et qui est le fruit. Il y a des gens, quand ils dorment, ils pensent tellement, ils aiment quelque chose, ils rêvent qu'ils font ces choses-là. Je disais tantôt, vous voyez, j'ai pris cet aspect d'esthétique là parce que c'est quelque chose qui m'a déjà fasciné sur les femmes.
Surtout certaines femmes qui aiment tellement cette. Il y a des personnes, moi je vous assure qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas prier 5 minutes. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier 5 minutes. Et ça ne laisse même pas, mais les hommes, ça ne les laisse pas. On voit de plus en plus les hommes qui se maquillent, de plus en plus les hommes qui font les choses que c'est les femmes qui faisaient avant, à une certaine époque. Bientôt, je suis sûr qu'ils vont mettre le fond de teint. Ça ne va pas nous étonner. Ça ne sera pas surprenant. Peut-être que ça existe même déjà, qui sait. Tu es zélé pour quelque chose. Chaque personne est zélée pour quelque chose. Le zèle, avoir du zèle, ce n'est pas mauvais. Mais si tu as du zèle pour la mauvaise cause, ce zèle te détruira. Il détruira ta vie. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, il détruira leur relation avec Dieu. Toutes les choses pour lesquelles nous sommes zélés, on doit les examiner. Est-ce que c'est en accord avec Dieu? Est-ce que c'est en accord avec ma foi? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ce zèle excessif pour telle chose, qu'est-ce que ça apporte? Comment est-ce que Dieu voit cela? Être capable de travailler même 15 heures par jour, mais ne même pas avoir le courage et la force pour lire un verset biblique. Par exemple, il dit qu'il y a des personnes qui mettent tout pour réussir leur carrière, qui sacrifient même leur mariage, qui sacrifient leurs enfants, qui sacrifient leurs parents. La Bible déclare que nous devons avoir du zèle et non de la paresse. Je ne sais pas pourquoi on est zélé. Chacun sait quelle est la chose que quand lui fait, il est content. Quelle est la chose qui le rend heureux. Il est engagé quand il fait quoi? Chacun d'entre nous sait en ce qui le concerne. Pour ma part, je vais dire qu'il faut examiner la source, l'origine et le but de ton zèle. Est-ce que c'est par rapport à la tradition des anciens? Est-ce que c'est par rapport à tes propres choix, par rapport à ta vie? Ou alors c'est par rapport à l'œuvre de Dieu que tu es zélé? Si tu es zélé pour le Seigneur, si tu es zélé pour les bonnes œuvres, si tu es zélé de la bonne façon, ça veut dire si tu es zélé pour des choses qui peuvent t'édifier ou édifier les autres personnes. Nous rendons grâce à Dieu. Je tiens à dire que je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de vouloir de stipuler qu'on ne doit plus avoir une carrière, entre guillemets, on ne doit plus travailler et on ne doit plus étudier ses leçons. Non. J'ai parlé du zèle, c'est différent. Le zèle excessif, ça veut dire que quelque chose qui prend ton esprit. Je ne sais pas si vous percevez exactement ce dont je parle. C'est quand quelqu'un a un amour véritable pour quelque chose. J'ai pris l'exemple du maquillage parce que je vous assure que les gens qui aiment le maquillage là, quand tu les observes, tu confirmes que non, ça c'est ce qu'on appelle l'amour. Il te dit, ils ont un amour pour cette affaire. Quelqu'un se lave, vite, il se place là devant le miroir. Si tu ne le chasses pas seulement, pour sortir, ça ne sera pas facile. C'est ça, ça prend tout ton esprit. Donc il faut bien comprendre ce que nous voulons dire. Ayons du zèle, mais animé par l'Esprit du Seigneur.
la prière, le jeûne, les bonnes œuvres, les témoignages chrétiens, la vie de foi, la vie de sainteté, les sanctifications. Voilà des choses, la piété, pour lesquelles nous devons être zélés. Et toutes ces choses, ça n'empêche pas que vous ayez du succès, que nous réussissions dans la vie, qu'on ait du travail, qu'on ait un travail, qu'on ait le reste. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. La Bible déclare dans le psaume 127 que quoi? Que celui qui bâtit. Qu'est-ce que la Bible déclare dans le psaume 127? Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Voilà. Celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc, lorsque nous sommes zélés, et c'est par là que j'ai fini, quel que soit ton niveau de zèle, quel que soit ton niveau d'amour pour quelque chose, si ce n'est pas l'Éternel qui est à la base, qui est au commencement de cette chose-là, ce que tu fais là, c'est pour rien. Regardez, observez toute la vie des gens qui ont eu du succès dans leur vie. Ils ont été zélés pour ce qu'ils faisaient. Mais je vous assure que si, à la fin, ce n'est pas le Seigneur qui a conduit leur zèle, ils ont fini comment? Zéro. Michael Jackson est où? Il était zélé, il a été musicien, on l'appelait le roi de la pop. Mais ça finit toujours en vain, c'est toujours zéro. Mets toute ta vie, toute ta carrière, mets ça au service, mets tout ton temps au service de ta carrière. Mais tu seras au soir de ta carrière, tes collègues vont se réunir et dire que vraiment, c'était un grand professeur. Il était un grand ceci, elle a été une grande telle. Et c'est fini. Après ça, il y a encore quoi? C'est mort. Sois zélé jusqu'à ce qu'on dise que non. Le gars, s'il a couru pour qu'il se bosse. Tu t'engraines, tu fais comme. Après ça, c'est fini. C'est fini. Si le Seigneur ne bâtit, celui qui bâtit, il bâtit. Puisque ces choses vont toujours être terminées, ça va toujours finir. Et beaucoup de personnes croient que servir Dieu, on ne va pas réussir dans les autres aspects de notre vie. Et je dis que c'est faux. C'est très faux même. C'est même très très faux. La Bible déclare dans ce même psaume 127, comme si l'apôtre, je vais me dire la deuxième l'apôtre, comme si le psalmiste voulait nous convaincre de quelque chose. Il dit que Dieu donne comment? Il dit que Dieu donne gratuitement à son bien-aimé dans son sommeil. En vain, je vais lire ça. Je vais lire le verset 2. Le verset 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Verset 2 à souligner pour les ailes. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à son bien-aimé pendant le sommeil. Donc, les choses que nous cherchons dans le zèle là, les choses que l'homme court après, Dieu est capable de donner ça à son bien-aimé pendant qu'il dort. La Bible déclare que Dieu avait multiplié de nouveau la richesse de Job après qu'il soit passé par les tourments, les moments les plus difficiles. Vous pensez vraiment que Job, il faisait quelque chose d'extraordinaire pour que sa richesse grandisse? Non. C'est que si Dieu a décidé de te bénir, il va te bénir. L'homme doit comprendre ça. Ce n'est pas le zèle pour la carrière, ce n'est pas le zèle pour telle ou telle autre chose. Ça, ce n'est que pour les aspects matériaux.
ou bien financier. Parce que ça peut être autre chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui sont zélés pour leur propre corps. Les gens dépensent des fortunes pour la chirurgie esthétique, pour arranger le front, ensuite les joues, les seins. Toute leur vie, c'est là-dessus. La Bible déclare qu'on fait toutes ces choses en vain. Toutes les choses qui occupent votre temps et qui vous empêchent de vous tourner vers l'essentiel, Jésus-Christ. Parce que l'essentiel de la vie de l'homme, c'est le Seigneur. Au soir de ta vie, Dieu ne va pas demander que tu étais zélé pour monter et descendre. Non. Tu étais zélé pour... Dieu ne va pas nous poser les questions que j'ai eu le bac avec un moyen, ou bien que tu as dans ton travail, on te connaissait comme étant qui. Toi qui étais enseignant là, combien de tes enfants ont eu? Non. Dieu va scanner ta vie comme ça. Voilà. C'est sur cette base. C'est sur cette base que nous aurons une réponse. Bien évidemment, ceux qui étaient en Christ n'ont rien à craindre. Mais ceux qui n'étaient pas, ils ont tout à perdre. Je n'ai pas dit à craindre. Ceux qui sont en Christ n'ont rien à craindre. Mais ceux qui ne le sont pas ont tout à perdre. Parce que si tu n'as pas le salut, est-ce que tu vas encore avoir d'autres? Il ne reste plus, comme Jésus dit, que les pleurs et les grincements de dents. Il ne reste plus que les pleurs et les grincements de dents. Nous allons prier avant de prendre, s'il y a une question, nous allons prier. Je crois qu'il y avait quelque chose qu'on avait laissé la semaine passée, mais je ne me rappelle plus très bien. Que chacun d'entre nous puisse véritablement s'approcher de Dieu et demander la grâce à Dieu pour gérer son temps, pour être zélé pour les choses qui en valent la peine. Parce que je vous assure, il y a des choses qui ne valent pas la peine. Tout ce après quoi l'homme court et qui n'est pas sa relation avec Dieu, ça va disparaître. Le sage, Salomon dit quoi? Il dit que ne poursuis pas la richesse. Est-ce que tu veux poursuivre du regard quelque chose qui va disparaître, qui va se faire des ailes? Dans la version du second, il parlait de qui se fera des ailes et qui disparaîtra. Il dit dans la version du second, n'y attache pas ton cœur. Parce qu'effectivement, Dieu a compris et Dieu sait que l'une des choses qui attire le cœur de l'homme, c'est la richesse. C'est la richesse. C'est l'une des choses qui attire le cœur de l'homme. N'y attache pas ton cœur. Et c'est aussi la recherche de cette richesse-là qui est l'un des principaux pièges. L'un des principaux pièges, l'un des principaux obstacles. Voilà. L'un des principaux obstacles à la marche avec le Seigneur. Nous allons prier.